Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les techniques de base de l'épée longue comme de l'épée boucle. Bonjour les amis, la dernière fois, on a vu comment l'épée boucle peut poser un problème contre l'épée longue. Dans cette configuration de l'épée longue contre l'épée boucle, on voit bien clairement que j'ai l'avantage de la distance. Donc Numi ne peut pas avancer car je prends la distance avantageusement. Dans l'espace qui nous sépare, je peux donc prendre l'initiative quand je veux et où je veux. Cependant, quand je cherche à prendre l'initiative et à attaquer, on voit clairement que l'épée boucle peut fermer toutes les lignes d'attaque et limiter mes possibilités à droite, à gauche, au-dessus. Je suis bloqué. Je n'arrive pas à passer sans risquer d'être bloqué par le boucle. Et en même temps, il peut riposter avec son épée. Pour dépasser cet obstacle et équilibrer la rencontre, je vous propose une technique que j'utilisais dans ces cas pour contourner l'excellente défense et l'offense de l'épée boucle. Alors, on va voir en détail cette technique composée en 3 étapes. Dans un premier temps, je viens attaquer côté épée pour contourner éventuellement le boucle. Ça, c'est la partie feinte. Comme tous les bons boucliers, il vient parer mon attaque. Et en faisant ça, il expose son flanc gauche. Petite précision, il faut que la feinte soit une vraie attaque, sinon il ne va pas tomber dans le jeu. Puis pendant sa riposte, je le déborde sur la droite. Et je viens le tailler sous l'épaule qui tient le boucle, en prenant une distance. Voyons cela sous un autre angle. Je suis bien à distance, hors de portée de l'adversaire. Première attaque, comme vu précédemment, j'attaque pour de vrai sur le flanc sans boucle. Éventuellement, cette attaque peut toucher, ce qui a pour effet de lui faire déplacer son boucle, découvrant ainsi son flanc gauche. Et c'est ça que je veux. Au moment où il compte, je rebondis sur le boucle. J'effectue un long pas cherché à droite pour sortir de son espace frontal, tout en conservant ma distance où il ne peut pas me toucher, et je taille sous son boucle. Vu de dos, on voit que j'attaque à gauche mais je ne me déplace pas encore. Je garde mon appui sur le pied gauche et je libère le pied droit. Au moment où il lâche son attaque, je lance ma jambe droite et j'effectue un pas chassé en contournant mon adversaire. En même temps, je suis déjà armé au moment où mon pied droit arrive au sol. Je taille et je pose mon pied gauche en arrière pour stabiliser ma posture en fente, de manière à rester à ma distance sans être à sa portée et éventuellement poursuivre le combat si c'est nécessaire. Alors, je parlais beaucoup de gérer à distance, mais c'est parce que c'est l'élément le plus important ici. Il s'agit de profiter de mon allonge pour rester hors de portée de son épée, mais aussi de conserver une distance pour pouvoir le toucher à tout instant. Ça, c'est ma distance. C'est là où je tiens l'avantage. Ici, je suis hors de portée de son arme. Je tourne autour en gardant la même distance et je peux le toucher. Si je rentre trop, je risque de tomber sur sa distance. Dans ce second exemple, j'ai reculé, pris un peu de distance. Je suis trop loin et je n'arrive plus à toucher la cible prévue. Au mieux, je peux toucher ses gants. Ce qui est important, c'est de ne pas me faire toucher. Pourquoi? En comparant ces deux extraits, on voit qu'à gauche, la bonne technique, je pose mon pied à droite et légèrement en avant, en contournant et maintenant la distance. Dans le second, je pose mon pied légèrement sur une ligne plus en arrière. Au changement d'appui, je me retrouve donc plus loin. La pose de l'appui est donc très importante. Ça vous permet de stabiliser et de livrer une attaque correcte.
Le timing de l'exécution des actions est aussi primordial. En effet, pour pouvoir surprendre l'adversaire, l'exécution doit se faire ni trop tôt ni trop tard. Comparons à gauche et à droite. À gauche, nous voyons que je me déplace alors que l'adversaire a déjà lancé son attaque en avant de l'épaule. À droite, je me déplace alors que mon adversaire est encore armé en arrière de la tête. L'effet est important. À gauche, le timing est bon et l'adversaire ne peut plus modifier sa cible, il tombe dans le vide. Tandis qu'à droite, il a encore la possibilité de modifier sa cible et rediriger son attaque. Pas comme si quand il peut me suivre. Alors, voyons qu'est-ce que ça donne en combat. J'attaque, je suis trop près, je me fais toucher sur la tête, même si je le touche. Et je lance une attaque, trop loin, j'enchaîne, il se protège bien et riposte. Tous les deux est mort. Ah, là vous voyez, là c'est une version de la première leçon. Sauf que au lieu d'attaquer sa main, dans ma première attaque, je feinte vers la tête, mais au final, je descends vers la jambe. Et ça marche très bien, surtout vu l'avantage de la portée de l'épée longue. J'essaie d'enchaîner, ça ne marche pas, il a pris l'initiative. Je suis beaucoup trop près. Il avance sur moi, j'ai pris un coup. Là, je cherche à faire une feinte, mais ça marche pas. Il a pris mon temps d'armée pour lancer une attaque lui-même. Très bonne gestion de distance de sa part. J'attaque, j'enchaîne. Je garde ma distance, c'est très important. Et je fais mes enchaînements. Et ça ne marche pas, je suis trop près. Ici, on se prépare. Je lance une attaque à Winman pour profiter bien de ma portée. Je cible sa jambe et ça marche. Il prend l'initiative, je passe son premier attaque, mais ça ne marche pas. Je suis touché et je le touche aussi. Encore, j'essaie de lancer une attaque à Winman vers la jambe et ça marche. La portée de l'épée longue avec les attaques à Winman très avantageux, mais c'est dangereux, c'est un pari. Là, c'est un peu ma côté Kenjutsu avec la garde en haut. Trop long l'attaque, ça ne marche pas. Il a profité, il m'a taillé. J'attaque, je prends la distance, et là il est rentré. Il a beaucoup d'avantages avec sa boucle parce qu'il peut avancer, attaquer et couvrir son attaque en même temps. Première attaque, deuxième attaque, et ça marche, troisième attaque. Je garde ma distance. Je passe dessous et je remonte. Et ça marche. Là, je prépare une grande attaque, j'arme. C'est trop long, bien trop long. Et on me touche en utilisant une technique I33. Je suis en garde de Toro si vous voulez, ou en Okasumi pour ceux qui font le Kenjutsu. J'attaque, je tombe et sur la deuxième attaque ça marche. J'arme en garde de Toro. Premier pic pour juger la distance. Deuxième attaque. Et ça marche. La distance, c'est très important. Là, j'ai essayé de le cibler avant qu'il peut monter sa boucle. Le timing aussi, c'est très important. Première attaque, deuxième attaque, troisième attaque, et ça marche. Souffle la jambe.
Vous voyez, c'est le même principe. Vous pouvez enchaîner plusieurs attaques et si ça ne marche pas, continuer sur une troisième attaque et ça peut marcher. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que ça vous permet d'utiliser l'inertie de l'épée. C'est en listant, première attaque et ça touche. Voilà, petite précision. Là j'ai tenté la technique. Et il faut que le premier attaque soit une vraie attaque parce que sinon ça va pas être menaçant pour lui et vous savez jamais, peut-être vous allez toucher avec déjà la première attaque et n'hésitez pas à enchaîner avec une deuxième. J'arme en garde haute comme j'ai l'habitude de faire en Kenjutsu, première, deuxième. Ça marche sauf que je me suis pas bien protégé et je suis trop près. On est tous les deux touchés. Je déclenche ma première attaque, deuxième attaque, repose et contre-attaque. Et ça touche la zone. Puis j'ai la distance, deuxième. Et là, j'ai pas bien protégé mes bras quand j'attaque. Il m'a coupé les tendons au-dessous le bras. Je ne peux pas tenir une épée longue après ça. Il attaque, je recule et je le cible sous le bras. Et je suis attaqué aussi sur l'afterblock. Je prends l'initiative, menace, deuxième, troisième. Ça ne marche pas, on est tous les deux touchés. Je prends l'initiative, première attaque et ça touche sa flanc. Gestion de distance super important. C'est pourquoi ici, j'attaque en reculant, en ramenant ma jambe derrière, en arrière. Ça me permet d'attaquer en allongeant et en gardant la bonne distance contre lui. J'attaque, j'enchaîne et ça touche. Je tends l'attaque, ça ne marche pas. Il a fait une bonne karate poste. J'enchaîne les attaques. Karate poste et ça part. Contre-attaque en même temps, on est tous les deux touchés. J'ai eu la distance. Première attaque, deuxième, troisième. Je touche sa tête, mais lui aussi. Je suis encore tout près. 1, 2, 3. Ça marche pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous voyez, c'est le même principe. Même technique, même principe. Si sur le deuxième coup, vous ne réussissez pas, soyez pas découragé. Continuez à enchaîner la technique. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, l'épée longue, très bonne gestion de distance, très bonne mécanique de levier. Il ne faut pas être coincé par la bombe. Si vous aimez notre contenu, vous pouvez retrouver notre playlist là, notre prochaine vidéo ici. Et n'oubliez pas à vous abonner ici. Merci beaucoup et honneur aux armes.